Depuis quand porte-t-on des noms de famille? Jusqu'au milieu du Moyen-Âge, hormis la noblesse, personne ne portait un nom de famille. Tout le monde se contentait de son nom de baptême, le prénom. Mais pour éviter de confondre les 18 pierres que l'on avait au village, on les distinguait avec des surnoms. Pierre, 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 Pierre. Et ça c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est comme ça que le surnom, généralement celui du père de famille, commença à s'imposer comme nom à partir du XIIe siècle. Il devint même héréditaire. L'origine de ces noms de famille, donc des surnoms, est diverse. Cela peut être d'anciens prénoms, Roland ou Nicolas, des professions, meunier, maréchal, boulanger. Cela pouvait être aussi des surnoms en rapport avec le physique ou le caractère. Le sage, le bon, roux, le gros, petit, ou en rapport avec des lieux ou pays d'origine. Le normand, l'allemand, Dupont, Dupuis, Dubosc, le breton. Il y a aussi de nombreux noms de famille en rapport avec des animaux. Cheval, renard, pivert. Pivert comme l'oiseau. Et même des plantes, pommier, poirier ou poiré. Bien entendu, les noms en langue régionale sont très nombreux. Moi je m'appelle Locel, qui vient de l'occitan Laucel, l'oiseau. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu connais l'origine de ton nom. Et abonne-toi au passage. Ces noms vont évoluer avec le temps car à l'époque l'orthographe était très libre. Ainsi, de génération en génération, on pouvait passer de Laurent à Laurent. En 1474, une ordonnance royale de Louis XI interdit de changer de nom sans autorisation. Et en 1539, François Ier rend obligatoire la tenue de registre de baptême, de mariage et de décès, avec l'édit de Villers-Cotterêts. Il existe en France 1 300 000 noms de famille différents. C'est le pays où il y en a le plus au monde. Une des raisons se trouve dans le fait qu'à la Révolution, il existait encore en France plus de 600 patois différents. Donc il pouvait y avoir 600 façons de dire ou orthographier le même nom. Par exemple, petit en occitan va donner pichon ou pichot, Bihan en breton, Gucci en basque, et j'en passe. Par contre, 300 000 noms ne sont portés que par une seule personne. Donc beaucoup d'entre eux vont bientôt disparaître.